Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une histoire absolument extraordinaire d'une vraie découverte qui va être mise aux enchères au mois de juin avec la maison Vermont et Associés ici à Paris. Nous avons cette magnifique sculpture de Léon Tolstoï. Tout le monde connaît Léon Tolstoï, c'est vraiment la légende de la littérature russe, de la littérature classique, vraiment mondiale. Pour commencer notre histoire, je vous invite de regarder la signature sur cette sculpture. C'est signé Elie Ginsburg, 1891, Yasna Polyana. Yasna Polyana, c'est l'endroit où Léon Tolstoï a passé des décennies de sa vie. C'est sa maison natale, son domaine au sud de la Russie. Donc c'est un endroit très connu où Léon Tolstoï a reçu beaucoup des invités, des gens les plus connus de l'époque. Elie Ginsburg, en 1891, c'est déjà un sculpteur assez connu, très réussi, pourtant très jeune encore, et il demande à Léon Tolstoï est-ce qu'il peut venir faire son portrait. Léon Tolstoï recevait beaucoup des artistes, il aimait beaucoup l'art et il soutenait bien les peintres, mais il n'aimait pas les sculpteurs. Curieusement, il était très distant avec les sculpteurs, comme il disait lui-même dans ses correspondances, n'importe quel méchant peut devenir un héros dans une sculpture. Donc, il trouvait que dans les sculpteurs, ils sont un peu menteurs, qu'ils idéalisent tout le monde. Donc, en fait, Elie Ginsburg, c'est le premier sculpteur qui est venu à Yasna Polyana chez Tolstoï pour travailler, pour faire son portrait. Donc 1891, c'est vraiment son première visite. Pourtant, après, au fur des années, il viendra une dizaine de fois à Yasna Polyana et il fera les portraits les plus connus de Léon Tolstoï en sculpture qui sont maintenant dans les musées et qui ont fait vraiment l'image de cet écrivain. Elie Ginsburg, à l'époque, il est connu pour, même maintenant, c'est un grand spécialiste des petits formats, des sculptures de petits formats, très psychologiques, qui montrent des meilleures personnalités d'époque avec toute leur créativité et force psychologique. Donc, et là, nous avons un buste assez volumineux, vous allez dire. Dans ses souvenirs de sa première visite à Yasna Polyana, Elie Ginsburg disait qu'en fait, quand il allait chez Tolstoï, il était super stressé. Il savait que Tolstoï, il n'aime pas poser, qu'en fait, il pose quasi jamais, que chaque fois quand les artistes viennent, il dit juste suivez-moi, faites votre boulot, faites ce que vous voulez. Donc c'est assez compliqué. Mais quand il est arrivé à Yasna Polyana, en fait, au même moment, il y avait le peintre Ilya Repin, une autre légende de l'époque, qui était chez Tolstoï, en train de travailler, faire un portrait, un tableau. Gainsbourg connaissait Repin, donc ça a un peu aidé quand même à adoucir les premiers rendez-vous. Mais curieusement, même si Gainsbourg pensait que Tolstoï c'est quelqu'un de très sérieux, très strict et assez distant, il trouve une personnalité complètement différente, très chaleureuse, très accueillante. Et Tolstoï, il aimait bien les gens qui venaient chez lui, donc il essayait de faire le maximum pour que ce soit confortable chez lui. Donc Gainsbourg, elle était très bien reçue, mais Tolstoï n'aimait pas poser. Donc les deux, ils devaient le suivre tout le temps, essayer de faire des croquis, de faire travailler, attraper les moments quand Tolstoï était prêt à poser pour essayer de travailler. Et Gainsbourg, dans ses souvenirs, elle marquait qu'en fait, elle a commencé, les premières œuvres qu'elle a commencé, c'était un grand buste de Tolstoï. Et c'était très volumineux, qu'il a pris beaucoup, que pour lui, c'était un peu gênant parce qu'il n'était pas habitué de travailler avec des grands volumes. Mais Repin lui a dit, non, tu gardes comme c'est, Léon Nikolaevitch a le droit d'avoir une grande buste. Et ça, devant vous, c'est le premier buste que Gainsbourg a fait chez Tolstoï. Vraiment la première épreuve. Après, ce buste, il va être un petit peu fait un format un petit peu plus petit, fondu en bronze. Bronze se trouve maintenant au musée Tolstoï à Moscou. Et le premier buste en plâtre, il a offert à Léon Tolstoï pour le remercier pour leurs amitiés, parce qu'après, ils deviendront vraiment amis pour des décennies de la vie de Tolstoï. Et cette buste, il est resté chez Tolstoï pendant longtemps, jusqu'au moment quand Tolstoï décide de l'offrir. Et il l'offre à son ami, à notre ami, son traducteur, Elie Danielovitch Galperin-Kaminsky, qui c'était un traducteur extraordinaire de l'époque. Il a traduit, c'est le principal traducteur de Dostoïevski, Tolstoï, Turgenev, des meilleurs écrivains de l'époque. Il est venu plusieurs fois chez Tolstoï à Snapalin, lui aussi, pour lui rendre visite, pour travailler avec lui. Et pendant l'un de ces visites,
Tolstoï lui a offert ces sculptures, qui est parti avec Gelperin Kaminski à Paris et est resté dans sa famille jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment la première fois quand elle était ni exposée ni rien du tout, il vivait dans la famille de traducteurs de Tolstoï. Et maintenant il arrive aux enchères. Donc c'est vraiment pour moi c'est une découverte absolue. C'est la première sculpture de Gainsbourg chez Tolstoï. Donc maintenant mise aux enchères le 28 juin chez Vermeil Associés ici à Paris.